Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de décembre. Nous sommes en train de clôturer l'année 2020, l'année 2020. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on fasse un petit point et je voudrais le faire avec vous? Mais avant cela, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Je remercie aux nouvelles personnes qui se sont abonnées et je suis très reconnaissante à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui sont restés fidèles à ma chaîne. J'essaie de faire une vidéo une fois par semaine concernant les énergies. Là, je vais vous faire une globale, une vidéo sur le mois de décembre de manière globale et générale. Et ensuite, toutes les semaines, je vais vous développer petit à petit les énergies, ce que je ressens. Je tiens à vous préciser que ce sont des canalisations. Les cartes, pour moi, c'est juste un appui pour me donner les directives, les vibrations de ce mois-là ou du sujet que je vais développer. Donc, cette année 2020, pour vous et pour beaucoup de personnes, on a l'impression que c'était la catastrophe. Je tiens à vous dire que ce n'est pas le cas et que c'est important que nous puissions tous ensemble prendre conscience de l'importance de cette année 2020. Cette année 2020 était l'année de la structure. Vous allez me dire, mais on ne s'est pas du tout structuré. Si, mes amis, nous avons acquis de nouvelles compétences, un nouveau savoir-faire. Nous avons appris à nous adapter. On était dans une nouvelle structure. L'année 2020, quand on additionne, ça nous fait 40. On enlève les zéros, ça nous fait 4. En numérologie, c'est l'année de la structure. C'est le cadre, c'est l'organisation. Et nous avons appris cette année à nous organiser. À nous organiser et à composer avec les éléments qu'on nous a donnés. Jour par jour, semaine par semaine, heure par heure, etc. On a pris de nouveaux réflexes. On s'est interrogé sur notre façon de faire, sur notre savoir-vivre. On a pu s'interroger aussi sur ce qui avait de la valeur, de l'importance pour nous. Le fait que là maintenant, avec la crise sanitaire, on nous a demandé de travailler majoritairement à la maison, on a pu s'apercevoir des choses qui étaient importantes. On a pu prendre plus de temps, passer plus de temps avec la famille. On a appris aussi à se restructurer, à se donner un rythme, certes à la maison, mais un rythme quand même. On a appris à se trouver, s'aménager un espace, à prendre soin des personnes qu'on aime, à prendre soin de soi. Donc c'est une année que moi je ne veux pas rentrer dans quelque chose d'anxiogène, d'angoissant, de pathétique. Je ne vais pas non plus vous dire que ça a été une année merveilleuse. C'est une année de structure. On nous a cassé dans notre élan, métro, boulot, dodo. On a pu faire de l'introspection. On a appris à se restructurer soi, à prendre soin de soi et des siens. On a pris aussi de la distance, du recul, et ça c'est important, c'est pour se protéger soi mais aussi pour protéger les autres. Et cette façon qu'on nous a imposé de prendre de la distance, ça nous a permis aussi de prendre de la distance intellectuellement et mentalement et émotionnellement, pardon. Pourquoi? Parce que des fois on prend les choses beaucoup trop à cœur, et là le fait d'avoir cette distance, certes physique, mais ça nous éloigne d'absorber toutes les énergies négatives ou positives des autres. Ça nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes, soi-même avec soi-même. Qui est-ce qui est devant le miroir? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux moi, pour prendre soin de mon alimentation, pour protéger les miens, pour protéger ma famille, mais aussi pour me protéger moi? Comment j'apprends à dire non? Non, je ne reçois pas telle personne. Non, je ne vais pas pouvoir fêter un anniversaire comme avant. Non, je ne pourrai pas donner et recevoir autant d'affection que j'aurais souhaité parce que les conditions ont changé. Donc les amis, certes cette vidéo vous allez me dire, bon Angela, qu'est-ce que tu vas nous dire du mois de décembre? Donne-nous les infos avec les cartes, parce que c'est ça qu'on voudrait voir. Mais c'est important aussi qu'on prenne ce temps-là pour analyser, pour voir d'une autre façon, d'une autre manière ce qu'on est en train de vivre, et non pas se dire on n'a pas pu voyager, on n'a pas eu les vacances, et puis pas qu'on n'a pas pu la fêter comme avant, et puis il y a Noël, et le baptême, et le mariage, et le divorce. Oubliez toutes ces différentes structures. On nous a cassé cette structure pour voir comment nous allons pouvoir nous reconstruire. Et c'est ça qu'il faut retenir. Comment je vais me reconstruire maintenant? Comment je me suis reconstruite après cette crise sanitaire? Comment j'ai géré cette crise? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux plus? Est-ce qu'aujourd'hui le fait de prendre plus de temps pour moi m'a permis de prendre conscience de la belle personne que j'étais?
et des belles personnes qui m'entourent. Voilà, comment ma famille s'est conduite avec moi, comment je me suis conduite avec les autres. Voilà les choses qui sont vraiment importantes à retenir. On nous a parlé aussi de l'hygiène, comment je prends soin de mon corps, comment je suis propre dans mes échanges avec l'autre, dans mes interactions. Ce n'est pas que c'est désinfecter les mains, c'est aussi avoir de la propreté au sens spirituel, au sens vibratoire. Quelle propreté je peux proposer à l'autre, comment je me présente à l'autre. En dehors de mon joli sourire hypocrite, en dehors de mon joli sourire de politesse, aujourd'hui on nous a imposé de cacher cela et de communiquer avec les yeux. Les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Donc on nous invite aujourd'hui à communiquer avec notre âme, d'âme à âme. Voilà ce que nous avons vécu cette année. Voilà comment moi je perçois les choses et j'ai même des frissons en vous disant ça. Voilà ce que les guides nous ont imposé. Communiquer d'âme à âme. Communiquer avec l'être et non pas avec le paraître. Ok, mois de décembre, les anges et les guides, merci de nous donner les informations nécessaires pour mes personnes qui me suivent dans cette chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre fidélité, vraiment, ça me touche. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour ce mois de décembre? Allez, c'est parti. Mes anges et mes guides. Alors, je vais choisir 4 cartes. Ok? 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais commencer avec la première que j'ai choisie. Le mois de décembre, les amis, on nous donne la carte de la femme. Femme. La femme est celle qui accueille, est celle qui est prête, qui est disposée, qui est stable, qui est solide. C'est celle qui est à l'écoute et qui est aussi dans la bienveillance. C'est celle qui apporte de la chaleur, du réconfort. Donc, ce mois de décembre, les amis, on nous invite à travailler le féminin sacré. Féminin sacré pour être dans l'accueil, pour être dans la bienveillance, pour être dans la réception de l'autre, pour pouvoir l'accueillir en nous, pour pouvoir être disponible pour l'autre. On nous demande d'être disponible. Et l'autre, ce n'est pas forcément une personne. L'autre, c'est aussi l'énergie externe. C'est pour accueillir la spiritualité, pour accueillir le nouveau emploi qui va m'être proposé, pour accueillir des amis, pour accueillir un nouveau événement, pour être en accueil et non pas en attente. Ce n'est pas attendre que ça se passe, c'est être ouverte, c'est être disponible et prête à recevoir et non pas complètement encombrée par nos pensées, par nos peurs, nos soucis. C'est d'être dans le lâcher-prise et pouvoir recevoir les belles choses que ce mois de décembre va nous apporter. Les amis, on va recevoir des belles choses. Ensuite, j'avais sorti celle-là pour la deuxième. Alors, ici, on a l'été. L'été, on a aussi le soleil. Donc, c'est un mois de décembre chaleureux. Chaleureux dans les relations humaines. Chaleureux dans les échanges. Chaleureux parce que nous allons recevoir énormément d'énergie de nos êtres de lumière. Les êtres lumineux, les êtres qui sont puissants, les personnes qui sont dans l'énergie, dans la spiritualité, vont recevoir des cadeaux énergétiques, vont recevoir peut-être des dons qui vont se développer, une visualisation, le troisième œil qui va s'ouvrir. Bref, il y a de nouvelles choses et là on me dit qu'il y a des canaux qui vont s'ouvrir. Donc il n'y a pas que les 7 chakras, il y en a déjà, on est déjà en train de parler de 2 autres qui se sont développés chez certaines personnes, pas chez tout le monde. Et vous allez recevoir aussi des cadeaux énergétiques, des choses qui vont s'ouvrir en vous, de nouveaux moyens de communication, de nouveaux moyens pour transmettre de l'énergie. Alors ensuite, on a la carte de la vigilance.
Dans cette carte de la vigilance, les amis, on nous demande de rester attentifs. Pourquoi? Parce qu'on a une tendance à s'endormir, on a une tendance à tomber sur nos vieux schémas. Et quels sont ces vieux schémas? La consommation, rentrer dans la matière, rentrer dans les vices, rentrer dans le remplissage. Donc, on nous demande ce mois de décembre de ne pas être dans le remplissage pour se remplir, de ne pas se précipiter à acheter tout ce qu'on trouve dans le magasin, de ne pas se précipiter à essayer de se faire plaisir en abondance. Vite, vite, il faut dévaliser tout le magasin, vite, il faut acheter 36 000 cadeaux. Mais on nous demande de rester vigilant et d'aller à l'essentiel, de ne pas s'égarer, de prévoir des moments dans la nature, de prévoir des moments de spiritualité, de prévoir pourquoi pas, si c'est possible en fonction de la ville dans laquelle vous êtes, des moments pour vous masser, des moments pour vous détendre, pour vous relaxer, des moments où vous prenez soin de vous différemment qu'en vous achetant toutes les chaussures sur Zalando.fr, je n'ai rien contre, en évitant de faire des dettes pour vous faire acheter plein de choses dont vous n'avez pas besoin. Attention, attention et vigilance, les amis. Famille. Donc, ce mois de décembre, ça va être un moment vraiment où vous allez être en famille. Attention, il y a famille et famille. On a notre famille terrestre, nos parents, nos oncles, nos tantes, les enfants, les petits-enfants, voilà, les cousins, tout ce que vous voulez, les grands-parents. Mais on a aussi notre famille de cœur. Ça peut être des personnes qui sont rentrées dans notre vie avec qui on a beaucoup d'affinités. Vous allez passer des moments avec eux, vous allez pouvoir partager. Il y a aussi la famille spirituelle. Donc ça va être, si vous vous appartenez, si vous pratiquez quelque chose dans la spiritualité, selon vos religions, ça va être un moment aussi important pour vous retrouver avec la famille spirituelle, avec des personnes qui vont vous donner des conseils. Ça va être important d'aller dans ces endroits-là. Peu importe la religion que vous pratiquez, l'essentiel c'est d'avoir la foi, c'est de rester dans la lumière et dans l'amour. Pour moi, il n'y a qu'une seule religion, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'amour. C'est uniquement pour moi l'amour qui existe. Après, chacun le nomme comme il veut. Et quand vous rentrez dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, il n'y a vraiment que l'amour. Ce n'est pas utopique, c'est théologique. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. J'étais très heureuse de vous annoncer ces différentes choses que vous allez vivre pendant ce mois de décembre. Nous sommes dans la pleine lune. Je vais vous donner aussi, je vais faire une nouvelle vidéo concernant la pleine lune et qu'est-ce que cela nous apporte. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention. Ciao, ciao, ciao.